Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio, donc avec un petit bilan, un petit point d'étape sur là où j'en suis. Donc après vous avoir fait voir la construction du module des fioles violettes dans la dernière vidéo, je les ai posées. Voilà, hein, c'est le module que je vous avais fait voir. Donc le premier que j'ai posé c'est celui-là. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, hein, avant de poser les autres, je l'ai relié au tapis de fer, de pierre et tout ça, pour voir s'il fonctionnait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits bugs un peu partout. Alors notamment ici, j'avais oublié de relier le tuyau d'eau à je sais plus quelle usine. Ici, j'avais oublié de relier le tuyau de pétrole lourd de gaz pétrolifère à cette usine là. J'avais oublié une pince aussi, je crois, quelque part ici là. Voilà, ici il y avait une pince qui était en plein dans le tuyau de flotte là, donc qui alimentait pas le four. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y avait des petits bugs comme ça que je corrige hein, évidemment. Donc je laisse tourner un petit moment et puis je constate si ça marche ou pas. Alors comment constater ces bugs? Parce que en fait les usines elles tournaient, hein. Elles tournaient parce que là il y avait juste un four en moins, là il y avait juste un truc de plastique en moins. Mais au bout d'un moment, du coup, elles tournaient pas en continu comme ça. Or le but d'un module c'est que les 4 usines tournent en continu. Donc du coup je me suis aperçu des bugs comme ça en fait, hein. Au bout d'un moment par exemple il manquait de plastique pour que ces 6 là tournent tout le temps. Et du coup je me suis rendu compte, tiens, comment ça se fait que ça manque de plastique. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une usine de plastique qui n'était pas reliée. Même chose avec les fils de fer, hein. Cette usine là elle doit tourner tout le temps pour fournir le fil de fer à ça. Et elle est alimentée par ces 6 fours. Et il faut vraiment ces 6 fours, hein. S'il en manque un, ce qui était le cas, du coup de temps en temps elle s'arrêtait. Donc voilà comment je me suis rendu compte des bugs. Après j'ai chronométré pour voir si j'avais bien le nombre de fioles nécessaires. Alors là vous voyez il y a une usine qui s'arrête, mais je vous expliquer après, hein, c'est normal pour le coup. Donc je chronomètre, hein, en fait, donc je regarde, je me mets mon curseur ici et vous voyez à gauche le nombre de fioles violettes qu'il y a dans les 4 coffres. Donc là 42, 45, 41, etc. Alors là c'est normal que ça baisse puisqu'il y a des robots qui les emmènent là où je vais vous faire voir plus tard. Et du coup je chronomètre, hein, je prends ma montre, je chronomètre une minute et je regarde si en une minute j'ai bien les 128 fioles nécessaires. Alors pourquoi 128 hein, parce qu'il y a 7 modules et 7 fois 128 ça fait à peu près 900. Donc entre 128 et 129. Et donc si j'en fais à peu près, si j'en fais 128 en une minute, c'est que ça marche. Donc je chronomètre comme ça régulièrement. Alors le problème ici donc que j'ai eu aussi, c'est que dans mon premier chronométrage ça marchait pas très bien, parce qu'il n'y avait pas assez de fours. Il n'y avait pas assez de fours pour fournir les 4 usines. Alors pourquoi? Parce que normalement une seule usine de four suffit, hein. On l'avait vu dans ça, hein. Normalement il faut une seule usine de four avec 4 modules de vitesse, donc celle-ci, et normalement elle fournit les 4 usines violettes. Le problème, c'est que cette usine de four, elle a besoin de beaucoup de matériaux pour faire un four, notamment 10 plaques d'acier, 5 circuits électroniques et 10 briques. Et je me suis aperçu que le facteur limitant maintenant, c'est pas les tapis, en fait c'est les pinces. Parce que les pinces, elles prennent 12 objets en une seule fois, mais elles le prennent, regardez, vous voyez la petite animation, vous allez voir, regardez, ça va arriver maintenant, non pas maintenant, faudrait, voilà. Bon, évidemment, il suffit que j'en... Voilà. Vous voyez, la petite animation est assez lente. Donc, c'est pas continu, en fait. Et donc, au départ, j'avais prévu une pince pour les circuits rouges, une pince pour les briques, et 2 pinces pour les poutres. Il y en avait une là et une là. Or, les briques, du coup, c'était pas suffisant. La pince qui prenait les briques était pas suffisamment rapide pour alimenter ça en continu. Ce qui fait qu'il y avait plein de briques qui attendaient constamment. Donc, les 6 fours n'étaient pas efficaces, hein. Il y avait toujours des fours qui fonctionnaient pas. Mais surtout, du coup, ça limitait le nombre de fours que je pouvais faire, puisque fallait attendre que la pince remplisse l'usine de pierre et tout ça. Donc j'ai modifié un peu le setup, et pour modifier le setup, j'étais obligé d'enlever 2 fours qui étaient là. Donc 2 fours comme ça, hein, qui étaient là, à la place des trucs de module, parce que sinon j'avais pas la place de mettre mes pinces ici. Donc du coup j'ai amélioré, hein. Donc j'ai mis mes pinces sur le côté comme ça. Et donc maintenant il y a bien 2 pinces qui donnent de la pierre. Une pince sur les circuits rouges. Alors une pince suffit sur les circuits rouges parce qu'il en faut que 5. Et 2 pinces pour les poutres.
Et en remplacement des deux fours, j'ai mis deux accélérateurs de modules. Alors pourquoi? Bah pour remplacer les deux fours qui sont là et qui faisaient des poutres pour lui, pour l'usine de rail qui est là. Et bah, comme du coup j'avais vraiment besoin de tous ces fours, bah, je les ai remplacés par ça, ce qui fait que ces deux fours là en fait tournent 2 fois plus vite, même 3 fois plus vite, non 200%, c'est ça, 2 fois plus vite que ces deux là. Donc c'est comme si ce four en fait valait 2 fours, donc il remplace celui qui est là. Voilà, et même chose pour celui là, c'est comme si ce four valait 2 fours et donc il remplace celui-là. Ce qui fait que comme ces modules de vitesse agissent sur cette usine violette là, et ben cette usine violette elle tourne un peu plus vite que nécessaire, que prévu. Elle tourne plus vite que les 3 autres, d'où le fait que celle-ci s'arrête de temps en temps. Parce que les fours par exemple qui devraient se distribuer équitablement entre les 4 usines, ben, vont un peu plus sur celle-là puisqu'elle tourne un peu plus vite. Mais du coup c'est pas très grave parce que le fait que celle-ci s'arrête est compensé par le fait que celle-ci aille un peu plus vite. Donc j'ai bien toujours mes 128 fioles par minute comme prévu. Donc voilà les modifications que j'ai faites sur le module. J'ai rajouté des mitrailleuses aussi avec des coffres logistiques pour les remplir automatiquement parce que les aliens continuaient de m'attaquer. Donc une fois que j'ai fait celui-là, que je l'ai relié, et ben j'ai mis les autres. Donc comme je vous avais montré. Donc voilà. Alors je l'ai relié à ce setup de fer là. Voilà. Et il y en a un autre calé là-bas. Voilà, donc tous ces fers là, ils vont ici, vous voyez. Et celui-là, là, celui qui est au fond, il alimente la deuxième entrée de fer. En fait, il y a 2 fois 5 entrées de fer hein, pour ce module. Il y en a 5 en haut là, et 2, 3, 4, 5 ici. Alors je pense que je suis un petit peu large hein, sur le fer, vous voyez que les tapis ils saturent ici. Donc je pense que je pourrais par exemple mettre qu'un seul tapis ici pour tous ces fours, ça suffirait. Mais bon, maintenant que le module est fait comme ça, je l'ai fait comme ça, j'ai pas tout modifié. Et pour le module suivant, j'essaierai d'optimiser mieux le nombre de tapis qu'il me faut pour les fours. Je vais faire des tests. Combien de fours peut alimenter un tapis? Alors ça c'est la plaie parce qu'il m'attaque. Mais alors, tout le temps, c'est con. Oh là là, puis j'ai pas de mitrailleuse là. Zut, zut, zut. Bon, on va y aller tout de suite. Voilà, et donc bah, je vous ferai voir après les... Bah, je vais vous faire voir les gares. Alors où est-ce qu'il est mon train? Alors ça les aliens, c'est vrai que c'est pour ça que vous voyez des mitrailleuses partout, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de m'attaquer. Et pourtant je fais des raids réguliers, hein, je fais des raids sur avec un tank régulièrement pour nettoyer un peu autour des bases. Mais alors malgré ça, ils m'attaquent constamment. Ils viennent vraiment de super loin maintenant. Et donc du coup je suis très rarement tranquille. Et du coup ça me coûte énormément de munitions à uranium. Hein. Bon ça j'en ai, hein. Vous avez vu le module qui les fabrique, mais il faut les mettre quoi. Donc vous voyez régulièrement comme ça je suis dérangé pendant que je fais un truc. Mon usine de pierre qui est là. Voilà, qui alimente donc mes modules de fioles violettes. Et ben j'ai été obligé de l'entourer de murs. Et puis en plus ils sont malins hein, parce que j'ai mis des mitrailleuses en haut. Et il n'y en a qu'un. Hein. Voilà. J'ai mis des mitrailleuses en haut. Mais ils m'attaquent là maintenant. Vous voyez. Ah mince, j'ai pas pris de mur. Oh mince. Alors faut que j'aille voir en haut là. Faut que j'aille nettoyer tout ça. Ça je l'ai pas fait donc... Alors qu'est-ce qui manque là? Des tapis? Bon j'en ai des tapis. Pourquoi ils me les mettent pas? Si ils me les mettent. Non, faut que je remplace les murs maintenant. Alors ça c'est mes garde-pierre mais pour les fioles violettes hein, mais on verra après. Alors ça c'est pareil hein, ça demande un nombre colossal d'usines. Ah ouais là-bas ils vont... Ah ouais, vous voyez il y a encore une attaque en haut là. Mais là-bas j'ai mis des petits robots qui vont automatiquement... qu'est-ce que je cherche? Oui les murs. Qui vont aller automatiquement réparer. Donc je suis assez serein. Mais par contre c'est la première fois qu'ils m'attaquent ici. Donc bah on va faire ça. Hein. On va mettre une mitrailleuse. Alors évidemment si je les mets là, vous allez voir que le coup d'après,
ils vont m'attaquer par ailleurs. Mais bon. Donc on va revenir sur ma base, et pendant qu'on fait le voyage de train, je vais vous expliquer. Donc je vous ai fait voir un module violet, hein, donc c'est colossal. Hein. Et bah du coup, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, il m'en fallait 7. Donc les 7, je vais vous les faire voir sur la map pendant qu'on fait le voyage. Donc les 7, je les ai mis, voilà, vous voyez là, ils sont là. Alors l'original, hein, le premier que j'ai posé, c'est celui-là. Après, donc j'ai posé ces deux-là qui sont alimentés par des modules, le pattern que vous voyez là de foreuse qui sont sur ce gisement. Ensuite, j'ai mis les 3 autres ici tête bêche, comme ça je trouvais ça joli. Comme ça fait des allées au milieu. Et puis le 7ème tout en haut. Et je suis allé chercher le fer pour 3 des modules, je suis allé chercher le fer tout au nord là-bas. Parce que là, bah voilà, là j'avais plus la place. Là, je commence à avoir les trucs. Ça y est, on arrive. Et donc du coup après, bah, j'ai tout relié, hein, donc ça fait une masse de tapis assez hallucinant. Et vous voyez ici donc les gares qui alimentent donc en pierre et en charbon les modules. Donc il y a 2 gares de pierre pour 3 modules. Donc 2 gares pour les 3 qui sont à l'est. Et 2 gares pour les 3 modules qui sont à l'ouest. Voilà. Et puis le 7ème module qui est au nord, bah, il se partage les 2 gares en fait. J'ai relié les tapis. Il y a 5 entrées de tapis de pierre. J'ai mis 3 entrées avec cette gare et 2 autres à l'autre. Enfin, voilà. Et pour le charbon, il y a une gare, même chose. Hein, il y a cette gare là qui alimente les 3 modules de l'est. Et cette gare là qui alimente les 3 modules de l'ouest. Et même chose avec le module qui reste en haut, qui est alimenté par un mix des deux. Alors pareil, là je pense qu'une seule gare aurait suffi en charbon. Je suis limite trop là. Mais bon, j'ai fait comme ça et comme ça je suis tranquille. Par contre la pierre, vous voyez, ça bouffe à une vitesse colossale. Et donc du coup là il faut vraiment les 2 gares. Enfin les 4 du coup. Parce que sinon c'était trop juste. Voilà donc pour les modules. Bon après, une fois que tout marchait bien, que j'ai tout relié, j'ai tout bétonné. Voilà, enfin j'ai commencé à tout bétonner parce que j'ai pas encore fini. Je vais faire des allées au milieu là, comme j'ai commencé en haut là. Et voilà. Et puis là, bah, tout tourne à fond. Ah oui, puis il y a les gares évidemment de fluide. Alors les gares de fluide, il y a la gare pour l'eau et la gare pour le pétrole lourd. Alors en fait il y en a 2. Hein. Ouais, donc les gares de fluide, hein, donc celle-ci qui alimente les 2 modules de l'Est en pétrole lourd, celle-ci en eau, et il y a les 2 mêmes ici, faut pas que je me fasse écraser, et voilà, ici. Et bah, voilà, donc là j'ai pas eu trop de soucis avec les tuyaux, ça suffit, voilà, donc là il y a de l'eau et là il y a du pétrole lourd. Voilà, et bah voilà pour les gares. Et tout ça donc pour alimenter les 7 modules de fiole. Voilà. Je suis assez content de mon petit setup de gare là avec les rails qui s'entrecroisent, je trouve ça fait joli déjà. Et puis c'est assez efficace et ça prend pas beaucoup de place. Et je peux en aligner comme ça autant que je veux finalement. Vous voyez là j'ai fait pareil. Et je trouve ça assez sympa. Et comme ça je peux en aligner autant que je veux. Donc ça me permet de, bon je copie tout ça, puis pouf j'en mets autant que je veux sur le côté si j'en ai besoin d'autres. Et bah voilà, ça marche bien. Oula l'eau. C'est limite long. Hein. J'ai fait qu'un tuyau d'eau pour les 3 modules de l'Est. C'est peut-être un peu limite. Mais a priori ça tourne. Hein, donc vous voyez, il y a de la réserve dans les... Donc non, ça a l'air de tourner. En tout cas, ça s'est pas arrêté depuis que je les ai lancés. Hein, donc ça fait un petit moment maintenant. Voilà. Alors là, donc j'ai commencé ensuite, une fois que j'ai fait ça, à voir ce que ça allait donner pour une gare, parce que évidemment mon module de laboratoire il sera ailleurs et il va falloir que j'amène les 900 fioles à ce module de laboratoire et il va falloir que ce soit assez rapide. Et là j'avais peur qu'avec les robots naturellement quand ils cherchent des objets hein, pour remplir les coffres là, ils vont aller les chercher au plus près. Et donc j'avais peur que les robots utilisent à fond les 3 modules de l'ouest là et pas trop les 4 modules de l'Est. Et je me suis dit, bah du coup, ça va tout ralentir en fait. Et en fait, non, ça marche bien. Parce que là, dans chaque coffre, je demande 8000 fioles, c'est-à-dire en fait qu'ils soient remplis, hein, enfin les 4 premières lignes soient remplies. Et donc du coup, bah,
pour remplir tous ces coffres de 8000 fioles, bah, il faut bien que les robots aillent chercher les fioles dans les 28 coffres. Ouais, c'est ça, 28. Dans les 28 coffres de modules. Parce que là, j'ai 28 coffres aussi. Enfin, j'en ai même 8 de plus. Non, 4 de plus. Donc, du coup, voilà, en fait, ça marche bien, hein, ils se baladent. Et puis, bah, comme j'ai assez de robots, ils vont bien les chercher au fur et à mesure dans tous les modules. Donc ça m'a un peu rassuré et du coup ce sera viable de faire comme ça. Voilà, de faire des gares comme ça à côté des modules de couleur adéquate et puis transportés par les robots. Par contre il faut vraiment un train avec tous ces coffres là parce que sinon j'ai peur qu'il y a des modules qui fonctionnent pas. Et donc on descende à moins de 900. Voilà pour cette partie donc des modules fioles violettes. Vous voyez, là j'ai commencé à bétonner l'allée là. Voilà, ça va un peu plus vite. Voilà. Alors après, quand j'ai fait tourner tout ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment limite en énergie. C'était dans le jaune, hein, en fait. Et donc, je suis allé améliorer mon énergie. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vous avais déjà fait voir ma base nucléaire. Mais là, je vais pas mal modifier. Parce que je m'en sortais pas en eau en fait. On va aller voir ça de suite. Qu'est-ce qu'il fout de ce... Hop là. Allez, dommage les gars. Donc je m'en sortais pas en eau. Et du coup, toutes mes usines étaient dans le jaune en énergie, hein, c'est-à-dire qu'elles tournaient pas à fond. Et donc j'ai essayé de pallier ça. Alors là aussi, hein, je commence à me faire attaquer par les aliens dans cette base, donc c'est pour ça que vous voyez des murs partout. Donc je m'en sortais pas en eau, et je sais pas si vous vous souvenez, mais au sud, là, j'avais mis une boucle de train qui remplissait des réservoirs d'eau pour fournir en eau les chaudières. Un train donc suffisait quand j'avais pas les modules fioles violettes, mais après ça suffisait plus. Donc j'en avais mis 2 trains, j'ai regardé, ça allait pas toujours. Et ensuite j'en ai même mis 3 qui faisaient les boucles là, et qui remplissaient en eau. Mais même comme ça, l'eau elle partait trop vite. Donc là je me suis résolu à tricher un peu, enfin à tricher, et à installer le mode ici, donc Waterwell. Donc il y a un mode qui permet d'avoir ces pompes spéciales là, et qui en fait tirent de l'eau de n'importe où. Voilà, vous les mettez où vous voulez et elles tirent de l'eau de là où elles sont. Voilà, comme ça vous n'avez plus besoin de faire des milliers de tuyaux vers des lacs. Et donc du coup là cette pompe là alimente tout ça en eau, pareil ici, et j'ai plus besoin de me prendre la tête avec des trains ou alors de tirer des milliards de tuyaux pour alimenter tout ça. Alors bon, je suis pas très satisfait de cette solution parce que c'est quand même limite, mais du coup c'était vraiment une solution de secours, parce que ce que je vais faire, et j'ai commencé à le faire là-haut, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, ce que je vais faire c'est mettre une centrale ici là. Donc je vais recopier tout ce qui est à gauche là, et je vais le remettre là. Ce qui fait que je pourrais mettre des pompes normales, mais qui tirent enfin directement reliées aux chaudières, en les mettant dans l'eau ici. Donc, mais pour ça, il me faut pas mal de terre là, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Donc du coup, pour pouvoir poser tout ça. Donc en attendant de tout avoir, je me suis dit tant pis, on va céder à la solution de facilité et on va utiliser ce mode pour avoir l'énergie suffisante pour continuer. Parce que sinon j'étais vraiment mal, je pense. Donc là maintenant avec ce mode j'ai assez d'eau, et donc du coup les chaudières les steam engines là, les turbines à vapeur sont bien. Ah bah tiens, pourquoi ils sont pas venus réparer là? On va mettre un petit truc là. Hop. Donc du coup toutes les chaudières sont bien alimentées en vapeur, et du coup j'ai un peu de marge. Donc chaque turbine, non toutes les turbines pardon, chaque turbine fournit à peu près 6 MW, et comme j'en ai un peu plus de 400, et je suis à 2,5 giga potentiel. Là je tire 1,5 giga là. Donc voilà, vous voyez, je suis à la moitié de mon potentiel là à peu près. Donc jusqu'à 3 gigas je peux tenir avec ça. Mais là le prochain plan c'est de faire une autre centrale pour pas être pris au dépourvu. Mais c'est vrai que ce mode il m'a quand même bien sauvé. Parce que sinon tirer des tuyaux dans tous les sens, moi j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et voilà, maintenant il m'attaque en haut là.
Oh, c'est pas vrai. Voilà. Et bah voilà, c'est tout pour ça. Je voulais juste vous présenter ce petit mode. Hein. Donc je sais plus comment il s'appelle ce mode. Faudrait aller regarder. Je sais plus où. Quelque part par là. Bon, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous cherchez Factorio pompe à eau et vous allez tomber dessus. Et c'est vrai que c'est très pratique. C'est très pratique. Mais bon, j'estime que c'est une solution temporaire quand même. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas trop envie de garder ce mode toute la partie. Mais enfin, c'est vrai que il m'a bien sauvé la vie. Bon, alors on va retourner là-bas pour voir où ils m'agressent, les autres nabos là. Quand je vous dis qu'ils sont malins, vous voyez, ils ont pas attaqué là parce qu'il y avait des mitrailleuses, maintenant ils m'attaquent là, mais du coup il en faut tout le long. Mais il va falloir que je fasse une rasière, un de ces quatre. Hein. Avec de l'artillerie là, ça... Alors au passage, ouais, j'ai été aussi pour les modules violettes, hein, j'ai attendu longtemps d'avoir tous les modules de vitesse, parce que tous les petits modules bleus qu'on met dans les trucs là. Parce que, du coup j'en avais pas mal en avance, mais comme j'en bouffe à peu près 500... j'en bouffais à peu près 500 par module, hein, donc 7 x 500, bah... Vous voyez ce que ça donne, 7 x 500. Ça faisait 3500 modules de vitesse à sortir, donc j'ai attendu un petit moment avant de les avoir. Bon, si je mets des mitrailleuses ici, ça va pas servir à grand chose, puisqu'ils vont pas m'attaquer par là. Plus j'ai plus de cartouches. Il doit y avoir un nid, non, il doit y avoir un nid pas loin. Il faudrait que je prenne mon tank et que j'aille faire une petite razzia. Mais on va essayer de finir la vidéo sans. Allez, dernière chose à vous montrer donc, maintenant, pour voir où j'en suis, bah, c'est ma base d'origine qui commence à s'essouffler sérieusement. Hop, on va y aller. Or, cette base d'origine me permet, me fournit toutes mes usines et tout ça, hein, mes fours, mes foreuses, mon petit matériel, on va dire. Alors, les tapis non, les pinces non, parce que maintenant je les fais dans ma base principale. Mais elle me fournit encore pas mal de petits matériels, les locaux, les wagons, ce genre de trucs. Mais elle s'essouffle beaucoup, puisque je n'ai quasiment plus de charbon et plus de cuivre. Et donc du coup, là, avant de passer au fioul jaune, je pense que c'est ce que je vais faire dans ma base principale, c'est refaire des petits modules pour fournir tout mon matériel, tout ce qui manque. Donc je pense notamment à tout ce qui est fil électrique pour le réseau. Parce que vous voyez que là, regardez, là c'est la misère. Elle fournit plus rien. Voilà. Et surtout le charbon. Le charbon là, ça a disparu en 2 minutes là. Et c'est vraiment une catastrophe. J'ai essayé d'exploiter ceux qui sont mix là, charbon-fer, mais c'est la plaie à gérer. Et du coup, j'y arrive pas trop. Là, vous voyez, ce charbon, il est fini. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Alors là aussi, il faudra que je modifie et que j'enlève ça pour mettre des foreuses là. Vous voyez que sur le charbon, vous voyez, c'est la misère quoi. Or, sans charbon, je fais plus de robots logistiques, je fais plus de... Est-ce que j'ai besoin de charbon pour ça? Pourquoi elles tournent comme ça? C'est pas normal ça. Elles ont pas besoin de tourner comme ça, j'ai le nucléaire. Donc voilà, il me manque plein de choses quoi. Vous voyez, j'ai plus de plastique, j'ai plus de... Donc voilà, tout ce qui est là, tout ce qui est là qui fournit mon petit matériel, hein, les wagons, les lampes, les usines, les pompes, les raffineries, les puits de pétrole et tout. Donc tout ce qui est là, il va falloir que je le refasse dans mon usine principale. Je vais refaire des bras violets aussi, je m'en sers pas trop, mais et des bras rouges. Voilà. Donc ça, ce sera le prochain plan. Voilà, tout simplement. Après c'est dommage parce elle est chouette cette base. Oh mais... Ah bah maintenant c'est là. Non mais j'en ai marre. Quand je vous dis que c'est la plaie, ces aliens là, ils m'attaquent de là-bas sûrement. Pourtant normalement la pollution les atteint pas, hein, mais il doit y avoir un nid entre les deux. Hein. Bon on va aller voir ça, mais on verra plus tard. Voilà donc où j'en suis. Donc prochaine étape, je vous l'ai dit, faire une centrale nucléaire en plein milieu de l'eau pour être tranquille en électricité. Faire des modules utilitaires, j'allais dire, pour
pour avoir tout mon matériel sur place avant que ça s'épuise complètement là, parce que là ça commence vraiment à s'épuiser. Ah mais attendez, moi j'y vais, mais j'ai plus de munitions. Est-ce que j'en ai dans le train? Non. Mince, je vais me faire déchiqueter. Et voilà, et puis après, ben, une fois que tout ce sera préparé, ben, j'attaquerai les fioles jaunes, mais vous voyez la place que ça prend. Alors ce qui est génial, c'est qu'on voit bien l'augmentation, parce que si on regarde bien, donc les fioles rouges, c'est ce petit truc là. Voilà, ça c'est 900 fioles rouges par minute. Les fioles vertes sont un tout petit peu plus grands, c'est ce truc là. Voilà. Ensuite on a les fioles grises, alors là ça augmente pas mal, c'est le grand rectangle qui est là. Puis on a les fioles bleues, c'est le gros truc ici. Puis les fioles violettes, c'est le truc énorme ici. Donc si la progression continue comme ça, les fioles jaunes, ça va me prendre la moitié de la carte ici là. Et puis les fioles blanches, j'en parle même pas. Donc voilà, ça va être rigolo. Mais j'ai vraiment envie de finir ça parce que... Voilà, le massacre. Ah si, j'ai encore des cartouches. Ouais. J'ai vraiment envie de finir ça parce que je trouve ça vraiment rigolo. Et puis c'est vraiment Factorio comme on l'aime quoi. 26 objets ont été détruits, bah oui. Ah puis j'ai pas de foreuse pour les remplacer. Ouais, j'en ai dans le train, ça c'est pas un problème. Voilà, ben je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et puis bah je vous dis à bientôt. Alors il y aura une grosse coupure, mais je vais vous inquiétez pas, hein, je pense à vous. Il y aura aussi des vidéos sur le Seigneur des Anneaux parce que j'ai refait des decks. Mais voilà, ça va venir, hein, vous inquiétez pas, je prends mon temps. Mais là j'ai vraiment envie de finir cette partie avant d'attaquer un autre jeu, notamment Anno 1800. Et moi je trouve ça super beau, regarde-moi, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi. Et donc à bientôt pour une troisième vidéo sur les fioles jaunes, j'espère. Au revoir.